Dun, 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 dun. Bum, bididou. Damn, Tom Cruise. Encore un vrai classique qui fait partie de cette franchise magnifique, Mission Impossible. Non, franchement les amis, je sais pas, j'espère que vous avez déjà vu le film. Allez le voir en tout cas, je vous recommande. Damn, what a movie, man. J'ai vu le film en 4DX comme d'habitude, parce que je recommande, si vous regardez un film d'action les gars au cinéma, si vous avez la chance, si t'as l'argent, va le voir en 4DX. Parce que ce film est probablement le meilleur film que j'ai vu en 4DX. Genre des fois l'action, je te dis, c'était trop, mais vraiment trop, c'est un truc de malade dans ce film. Il y a genre un car chase scene dans le film où Tom Cruise et Peggy Carter, Hayley Atwell qui joue Captain America dans Doctor Strange 2, et aussi dans ce film, elle a un rôle, elle a un rôle très important dans ce film. Et en gros, en fait, ils ont genre un car chase dans le film où quand on regarde 4DX, c'est vraiment, mais là vraiment cette fois, je le dis des fois, j'avais dit, j'avais pas fait le review sur Fast and Furious, mais Fast and Furious, quand j'ai vu 4DX, c'était bien, le film était bof, mais quand il y a des actions, tu vois, dans le 4DX, c'est comme si t'étais dans la voiture, tu vois. Mais cette fois-ci, avec Mission Impossible, c'était vraiment comme si t'étais à côté d'eux, en fait, parce que les mouvements qu'il y avait dans le siège, c'était, à un moment où t'en avais marre, j'avais vraiment même l'impression que, au cinéma, les gens allaient tomber de leur siège tellement que c'était hard. Mais, ouais, non, à côté de ça, niveau action, rien à dire. Ce qui était bien, en fait, avec Si, en fait, c'est que, genre, les séquences d'action sont pas forcées. Genre, des fois, après, j'avoue, j'aime bien l'action. Je suis quelqu'un qui aime vraiment l'action dans les films. Mais par exemple, quand tu regardes John Wick, tu vois, il y a beaucoup d'action. Genre, le film, c'est limite que de l'action, tu vois. Il y a l'histoire, mais t'as compris, il y a vraiment non-stop action. Mais là, l'action, genre, s'arrête à un moment, tu vois, et tu te dis, ouais, c'est plutôt correct, c'est pas trop longtemps, genre, c'est pas comme si t'es là en mode, ah ouais, encore combien de temps, tu vois. Non, là, t'es en mode, shit, genre, t'es à fond dedans. Et ce que j'ai surtout kiffé, avec ce film, c'est que, genre, l'intro du Mission Impossible de ce film-là, waouh. C'était vraiment, je sais pas, c'est pas vraiment le meilleur intro que j'ai vu d'un film. Je sais que les intros de Mission Impossible sont vraiment un truc de ouf avec les tun, 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 même si dans les séquences ils spoilent un peu le film, on va dire, ils spoilent un peu, mais après à un moment t'as oublié, tu vois. Mais l'intro était un truc de ouf. Je suis parti regarder ça avec mes potes, c'était vraiment un truc de ouf. L'ambiance aussi dans la salle était magnifique. L'humour était correct dans le car chasing. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, franchement. Le acting était bien. Genre, il y a pas un moment où je me suis dit, ah, non. Peut-être que des fois, non, pas niveau acting, mais c'est vrai que des fois, genre, quand tu regardais quelques séquences, ça se voyait peut-être que c'était genre fait, ça se voyait vraiment qu'il y a un green screen derrière, tu vois. Mais pour le reste, franchement, rien à dire. Genre, Tom Cruise doing his thing. Comme d'habitude, les gars, tu es en train de courir là. Comme d'habitude. Ce qui est plutôt drôle. Mais, non, franchement, ce qui craint, en fait, toujours avec ce genre de film, c'est toujours le fait qu'il y a genre une deuxième partie, tu vois. Donc t'es là, tu te dis, ah, ça va se terminer avec un cliffhanger de malade, comme avec Fast X, c'est le cliffhanger, genre, sur vraiment mode prise, je sais pas, tu vois. Mais bref, justement dans ce film, le cliffhanger, il y en a pas vraiment. Genre, c'est plus en mode, ok, il s'est passé ça, bon, ben, on va voir ce qui s'est passé dans le deuxième film, tu vois. Et ça, en fait, que moi, je trouve ce qui craint, c'est que, t'es là, tu dois encore attendre un an pour voir la deuxième partie, t'es là en mode, shit, un an, j'attends pour encore regarder la suite, tu vois. Et se dire en plus que genre c'est le dernier film de la franchise Mission Impossible, ça fait mal quand même, ça fait mal parce que voilà, je kiffe beaucoup Tom Cruise, ses films, et les Missions Impossibles font partie de mes préférés. Donc non, franchement, j'ai vraiment kiffé le film. Le méchant, c'est Gabriel. C'est un méchant, vraiment, c'est un bâtard. Genre vraiment, c'est un bâtard ce gars. Le gars, il fait des trucs avec le sourire, mais quand t'es vraiment pas censé rigoler, tu vois. Et ah ouais, par contre, la go là, spoiler, Ilsa est décédée dans ce film. Et j'avoue que ça m'a quand même fait mal. Ça m'a quand même fait mal parce que j'étais en mode damn, like, je pensais vraiment que Ethan allait les sauver, tu vois. Mais finalement, Grace est restée en vie. La scène aussi dans le train, dans le dernier. Il y avait en fait de la dernière scène dans le film où ils sont dans le train, c'est vraiment stage par stage. Il se passe ça, l'autre wagon, il y a ça.
Non, franchement, j'ai payé assez cher, on va dire, pour Ticket 4DX, mais ça en valait vraiment, vraiment, vraiment la peine. Et vraiment, les gars, si vous avez la chance, ou si vous avez l'argent d'aller regarder en 4DX, allez le voir en 4DX ce film. Je vous recommande vraiment. Parce que, ouais, c'est comme si t'étais dans le film, mon gars. C'est comme si t'étais dans le film, à côté de Tom Cruise. Et ouais, j'ai vraiment kiffé ce film. Et je peux pas attendre d'aller regarder la deuxième partie. Et aussi, ce que j'ai kiffé aussi avec ce film, allez, c'est plus pour moi personnellement, mais j'ai regardé aucun trailer, tu vois. J'ai regardé aucun trailer. Donc, ce qui était cool, c'est que je suis parti au cinéma en mode. Je connais rien du film, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas c'est quoi le plot. Et c'était beaucoup mieux. En vrai, c'est toujours mieux de regarder. Allez, même si j'aime bien partager mes réactions avec vous, les gars. C'est vrai que des fois, genre, ne pas regarder un trailer et plus tard faire un review, c'était un truc que je vais peut-être plus opter vers le futur parce que, genre, c'est plus agréable à voir quand tu vas au cinéma. Mais ouais, non, pour le reste, les gars, allez le voir. Moi, ce film, je le donne un bon 10 sur 10. Ouais, 10 sur 10, franchement. Et can't wait! Can't wait for next year, man! En tout cas, si t'as kiffé cette petite review, les gars, n'hésite pas d'aller t'abonner à la chaîne si t'es nouveau. On est presque à 10 000 abonnés, so please subscribe, baby! Et comme d'habitude, les amis, on se revoit très vite au prochain review ou à la prochaine vidéo. Peace out, y'all! Peace!